Alors, c'est pas une question qu'on a l'habitude de faire sur Rosh Mishpat, mais je pense que c'est une question qui touche beaucoup de personnes et avec un peu d'expérience personnelle et publique, je sais pas si on dit comme ça en français, public. Il y a quelqu'un qui m'a appelé hier soir et il me dit voilà, je pète un câble. Mon fils, il a 5 ans ou 6 ans. Et il s'est fait renvoyer déjà de 2 écoles. Il fait des bêtises, un truc, il saute partout, il est excité, machin. Il fait des choses un peu impudiques des fois, comme ça et tout. Il dit qu'est-ce que je fais? Je le frappe? Je lui mets une tannée? Alors bon, il y a, en Israël, c'est vrai qu'on donne beaucoup à ses enfants, c'est quelqu'un qui habite à l'étranger. On donne de la Ritaline. La Ritaline, tu ne peux pas donner à partir d'un certain âge. Ça veut dire qu'il faut qu'il ait à peu près 6-7 ans. Ok? Donc, tu peux pas donner. Ça, c'est un. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que dans un cas comme ça, on doit utiliser la sévérité et punir et frapper et machin? Ou on ne doit rien faire? Qu'est-ce que tu fais? Tu veux dire un enfant de 5 ans, 6 ans, qu'est-ce qu'il comprend? Qui c'est qui était hyperactif quand il était petit? Moi, je vous dis, jusqu'à présent, je suis hyperactif. Et j'essaye de me canaliser avec certaines choses de la Torah. Mais on a toujours été. C'est pas quelque chose qui, tout d'un coup, tu te lèves un matin, ils t'ont changé les piles, ils t'ont mis du Duracell. Ok? Non. Ce qu'il faut faire, c'est déjà passer du temps avec cet enfant-là. C'est difficile. Aujourd'hui, on est dans une génération où ils sont occupés avec leur téléphone, le travail, gagner de l'argent, aller par là. Passe du temps avec ton enfant. Ça, c'est un. 2, tu lui parles et tu lui parles et tu lui reparles et tu lui reparles. Lui donner une tannée, le frapper, lever la main sur un enfant. On n'est plus à la génération du Maroc, Tunisie, Algérie, tout ça, où quand un enfant il faisait une bêtise et après il avait peur. Aujourd'hui, à l'époque, ton père il te regardait ton père, tu baissais les yeux, tu pleurais presque. Aujourd'hui, c'est le fils qui regarde le fils et le père il baisse les yeux. Ok, parler, faire des sortes de concours avec l'enfant. Moi, c'est ce que je fais des fois. Enfin, moi, ma femme a fait avec certains enfants. Elle prend sur le frigidaire une feuille avec un tableau. Elle achète un cadeau où elle met la photo du cadeau. Elle dit voilà, il y a un tableau d'une semaine, 2 semaines, 1 mois. Ce que tu choisis avec l'enfant. Chaque jour où tu t'es bien comporté, vis. Je te mets un V, voilà, je te mets un X, ce que tu veux. Et le petit, il est là, il voit tous les jours, ces trucs, hop. Il faut donner l'envie à un enfant. Le roi Salomon, il dit comme ça. Chanor anahar alpi darko. Éduque l'enfant selon son derrière, selon son chemin. Pas, je veux, à mon époque, ton père, il voulait que tu sois médecin, avocat, expert comptable. Tu n'avais pas le choix, entre guillemets. Voilà. Nos parents, malheureusement, à l'époque, ils faisaient du business, ils n'avaient pas très bien réussi au truc. Ils voulaient que leurs enfants, ils assurent leur... C'était pour le bien. Ou c'était un rêve qu'ils ont voulu, mais ils n'ont jamais réussi. Aujourd'hui, tu ne peux pas faire ça. Tu veux que ton enfant il réussisse, il faut lui donner les ustensiles pour qu'il réussisse. Comment je lui donne les ustensiles? En allant d'après son chemin. Tu dis, ouais, mais quoi, il va faire ce qu'il veut, il va me répondre, il va me parler. Non, je ne te parle pas, là, on n'est pas là. Si tu es avec ton enfant, tu lui parles tous les jours et tu ne le calcules pas que quand tu as besoin de lui. Ou tu ne laisses pas à une babysitter ou à une nounou, un machin, 24 sur 24. Tu es là, quand tu rentres, quand tu es à la maison, tu passes du temps avec lui. C'est très bien au niveau de l'éducation de prendre chaque fois, tu as 2, 3 enfants, 4 enfants. Une fois, tu prends lui, une journée, une après-midi, tu sors avec lui. Le lendemain ou la semaine d'après, tu prends l'autre. Tu donnes l'importance à chacun. Quand tu donnes l'importance, ils voient qu'ils sont aimés, ils voient qu'ils sont attentionnés. Sinon, l'enfant, qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi en général, un enfant, il est turbulent? Parce qu'en général, il n'a pas on dit en hébreu, tsumi, il n'a pas d'attention. Donc, il essaye d'attirer l'attention sur lui d'une façon ou d'une autre. Ah, vous ne faites pas attention à la maison? Je vais vous donner une siba, une raison pour faire attention à moi. Je vais faire le Bronx, je vais faire le balagan à l'école.
Et hop, là, le parent il vient, tout, lui là, il se fait punir, mais au moins il est content. Il y a quelqu'un qui est venu me voir, ils sont venus me chercher, ils sont trucs. Encore une fois, on revient à ce qu'on a dit au Moussard. L'amour, donner de l'amour, du shalom. Montrer, expliquer. Ah mais je l'ai expliqué, ça fait 10 fois que je lui dis, refais la même chose. Sache, Rabbi Akiva, on a passé l'Akba Omer. Rabbi Akiva, il n'a étudié la Torah que par un déclenchement. Il allait à la yeshiva, il étudiait, ça rentrait pas. Il avait un pois chiche à l'intérieur. 2 jours, 3 jours, une semaine, un mois. Là. Il dit, ouais, je vais quitter la yeshiva, j'en peux plus, je vais quitter la yeshiva, j'en peux plus. Et tous les jours, quand il allait d'où il dormait à la yeshiva, il voyait une pierre et il y avait une goutte d'eau comme ça, vous savez, la gouttière. Ok, ça tombait. Et au bout d'un moment, il a vu que dans la pierre, il y avait un trou. Le trou qu'il y a eu dans la pierre, c'est dès que la première goutte elle est tombée, ou ça a commencé, ou après 1000 gouttes ou 2000 gouttes? Non, ça a commencé depuis la première goutte. Pourquoi? La première goutte, elle a fait un petit quelque chose qu'on ne voit pas à l'œil nu. La deuxième goutte, elle a rajouté 3e, 4e, 5e, 10e, 100e, jusqu'à ce que ça fait une petite crevasse. C'est la même chose avec un enfant. C'est la même chose avec nous-mêmes. Des fois, ça prend plus de temps que prévu. Il faut parler. Si tu arrives à faire ça, tu verras que doucement, et passer du temps avec lui, tu verras que doucement, tu arriveras à changer l'enfant. Machavruta me dit à chaque fois, Imaniloma asikotam, emi asikoti. Si moi, je n'occupe pas mes enfants, c'est eux qui vont me faire occuper. Donc à toi, fais-lui faire du sport, fais-lui faire de la natation. Il y a une mitzvah de la Torah, Maseret Kiddushin d'Aflamed, la Medalef. On doit apprendre 2 choses à nos enfants. Et un métier, et à nager. D'accord? Donc c'est une mitzvah. Moi je lui ai dit, prends-le, paye un prof de sport, tu as une piscine chez toi, fais-lui faire la... Compris? C'est hyper important de s'investir. Tu ne t'investis pas, quand tu seras après 120 ans, eh ben, avant 120 ans, pardon, ils investiront pas pour toi. Bon, Radonai Lolam, maintenant.